Hey, Héraclès, ici même sur ce plateau en live avec Thomas que nous avons eu hier. Et puis je te laisse présenter nos amis italiens. Bonjour à tous, donc je m'appelle Thomas Delebarre. Approche ton micro ici. Ouais. Donc j'ai fait une petite intervention hier, mais juste pour rappeler la marque Héraclès qui peut-être vous parle pas beaucoup. Donc on est une marque qui a été créée en 2009. Héraclès, il faut savoir que c'est une marque qui appartient au groupe Colmic, donc on est une société italienne basée à Florence, en Italie. Et à l'origine, on a développé une gamme pour le bass. Donc voilà, parce qu'on a un certain nombre de compétiteurs et de champions du bass en Italie. Et depuis quelques années maintenant, on se diversifie dans d'autres types de pêche pour s'adapter aussi au marché français et développer une gamme de leurres pour la pêche de la perche, le cendre et le brochet notamment. Donc aujourd'hui, voilà, moi je représente la partie France, la partie marketing, communication et développement de la marque en France. Et je suis avec mes deux amis, donc Riccardo qui est là-haut, Riccardo Cortigiani, un spécialiste de la pêche du bass et surtout responsable import et développement des produits de la marque, italien. Et Francesco Caramacci avec moi qui va se présenter donc, en quelques mots, qui est un pêcheur de renom aussi en Italie, spécialiste de la Trutaria. Bonjour à tous, je m'appelle Francesco, je pêche depuis l'âge de 8 ans. Je suis un fan de l'air depuis de nombreuses années. Après avoir participé pour la première fois en compétition de Trutaria dans le centre d'Italie, avec des amis, nous avons fondé l'association Dragon Fishing Piemonte et étendu la Trutaria dans le nord-ouest de l'Italie. L'année dernière, avec la collaboration de Vincent Petit et Guillaume Vernet, nous avons étendu la Trutaria en France. Et grâce à une compétition à Vinon-sur-Verdon, sponsorisée par Héraclès. Par la suite, en raison d'un fort engagement, le championnat de France Trutaria Cup a été créé. D'accord. Alors, il fait des efforts parce qu'il a dit je parle très peu français. Il s'est fait un bloc-notes. Croyez-moi, c'est pas simple pour lui. Il a envie de faire des efforts pour vous présenter. C'est pas simple pour lui, mais on l'applaudit très fort parce qu'il fait des efforts considérables pour pouvoir présenter sa panoplie. Et moi, je l'applaudis. C'est fort ce que tu fais. Merci, Riccardo. C'est beau parce que c'est pas simple de s'imposer ici en France avec une langue étrangère. Il parle très bien italien, forcément, puisque c'est sa langue natale. Chez lui, il pêche aussi bien qu'il parle italien, mais en France, il découvre aussi. Mais il amène quand même la pêche en France, Thomas, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est vraiment lui qui a amené le concept en France avec l'aide, il a dit, de Guillaume Vernet et d'autres acteurs. Ah, il y avait donc, Guillaume. Voilà. Ouais, il y avait Guillaume. Et on voulait justement donc commencer cette session aujourd'hui de présentation avec un leurre destiné à l'area, donc la truite, un type de pêche un petit peu particulier de la truite. Et lui, là-haut, c'est pas simple non plus, parce qu'il parle italien et anglais. Voilà. Donc on va essayer de traduire en direct. Yeah. Voilà. Donc ce premier leurre, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Je vais m'arranger. Voilà. Je reste connecté en regardant mon téléphone, puisque c'est simple pour moi de pouvoir avoir le téléphone et d'avoir des questions éventuellement. Je vais simplement le tenir comme ça, ce petit leurre. Ah, tu l'as, toi, Riccardo? Yeah. The hybrid. Sur la voilà. Donc il a en démo, juste le nom, il s'appelle l'hybride, c'est son nom. Voilà, on va le poser là-bas. Ah bah, voilà. On le voit, regardez sur le grand écran là-bas, on le voit. C'est un petit petit. Voilà. Allez, action. Voilà. 3,8 écrasés. Hein. 3,8 grammes et 4 cm, juste pour préciser là. Oui, aïe, aïe. Alors il est concentré, c'est comme s'il était à la pêche. Combien? 3,8 grammes. Voilà, 4 cm. 4 cm. Il va l'expliquer, Riccardo, mais donc c'est un leurre qui peut s'utiliser de deux façons différentes. Dis-lui de parler, de ne pas pêcher. Riccardo, can you explain yes. the concept? You can drag on the bottom like this. You can let it sink. You hit the bottom and you tip with the tip. You twitch and you have the fish. C'est pas simple d'animer le leurre parce que les poissons l'ont toujours dans la gueule. You move the ground, you move the mood. The tail of the lure is longer than the other of the same kind of lures, so you can use it on the bottom. At the same time, it has 2 holes. You can use it up as a lipless crankbait. You in the middle of the column of the water like this, you have more vibration. Donc il y a deux types
de pêche possible avec ce leurre. On le voit, il y a 2 œillets sur le dos, hein. Je ne sais pas si on l'a bien vu à l'écran. Donc l'œillet qui est fixé sur la tête, sur l'avant du leurre, qui permet une pêche vraiment lente. Donc en fait, on laisse tomber le leurre sur le fond, sur des zones assez peu profondes. Et en fait, on le ramène tout simplement canne baissée. Et il va vraiment draguer le fond, donc c'est-à-dire remuer un petit peu la vase et les feuilles. Et les basses adorent cette action-là. Donc on le voit bien, hein, sur ce premier œillet qui est ici. Je vais montrer, on va voir, on va Voilà. faire un petit... On va grossir un It's peu. the right lure for trout because it was born for troutaria, but also for bass, perch, and everything of the middle-sized fish that you can have in Europe. Donc c'est un leurre qui a été développé à l'origine pour la truite, mais comme il dit, qui est adapté aux basses. Vous voyez à la les 2 pêche. accroches, Voilà. une devant. Voilà. Et la seconde, donc, elle est destinée à une animation de type leurre de réaction, donc type lipless, donc avec des animations plus saccadées et voilà, une animation qui est faite pour déclencher des poissons un peu plus Ok. apathiques. Super, merci la régie. Voilà. Alors, autre leurre. On va passer sur un autre leurre qui est... Donc normalement, on passe sur le benjo, voilà. Donc c'est ce leurre ici que vous avez ici. Donc Je vais voir. Je vais le tenir. Je te le donne. Hop. Alors, il y a une large gamme de leurres. Vous avez beaucoup de leurres chez Héraclès? Oui, alors on a une large gamme de leurres souples, on a une large gamme de leurres dures, on a aussi beaucoup d'ondulantes, de petits leurres troutaria. Donc on a vraiment un panel de leurres vraiment très varié pour différents types de pêche. En texan, hein. Voilà, donc là c'est un petit leurre de 3 pouces 8 en texan, d'un petit leurre souple. Donc on vend séparément les têtes, les hameçons et les corps. Et c'est vraiment destiné pour pêcher dans des endroits encombrés. C'est pareil, c'est un leurre qui est très très polyvalent, hein. On s'attache, enfin on peut pêcher vraiment Ok. la perche, le basse. On a des coloris, je vous en ai amené 2 là. Donc un Voilà, coloris c'est un petit compliqué peu- Yeah, peu- we are without hook, but the fish like it. Vas-y. Donc, voilà, With this jointed jig head, now we cut the point of the hook, but the fish is really aggressive, and we have 3 kinds of jig head, donc on a- voilà. jointed and 2 5.5 and 10 grams with fixed hook. Donc on a 2 types de têtes. J'ai présenté la tête avec l'hameçon texan, hein, qui fait 5 grammes. Et on a aussi deux jig head, enfin 2 têtes plombées classiques que vous voyez ici, de 5 et 10 grammes. Donc on a 2 modèles différents. Voilà, les petites Voilà. têtes plombées qui vont bien. Tout à fait. Donc là, on a effectivement des leurres qui sont, on va dire, essentiellement conçus pour pêcher perche, cendre, Voilà, aussi grosse truite, hein. On pêche aussi truite, également, et basse. et basse. Voilà, donc Voilà. très polyvalent. On le voit, hein, d'ailleurs Yeah. dans l'aquarium. You can fish sea bass, black bass, perch, big trout, and this is one of our best sellers. You can also rig with every kind of drop shot, other jig heads, because you can cut the head and let the soft head to the lure. Donc c'est alors, comme il l'a dit, hein, très très polyvalent. Pour ce petit montage-là, j'ai pas précisé, il y a une petite marque sous le leurre en fait pour pouvoir le couper avec un cutter, ce qui permet de monter la tête et d'avoir un ajustement parfait de la tête D'accord. au leurre souple. Donc c'est vraiment très facile à monter. Et, Ok. Autre leurre, donc, je vois finesse. alors on va passer sur le left tail worm. Donc c'est le prochain leurre You que have Ricardo va vous The montrer. left tail worm in 2 sizes. En deux tailles, oui. De taille. On en a amené ici là. On vous a amené un nouveau coloris. Je peux te donne prendre. celui-là. Hop. Parce Voilà. qu'on me demande s'il y a des nouveaux leurres conçus chez Héraclès pour le bar et le barracuda. Donc ça, on est dans un autre sujet. Mais Oui, oh là là, mais ils c'est- sont imprégnés, ils glissent. Oui. Ouais, alors ça va pas être simple pour je voulais les tenir, mais du coup je vais les mettre comme ça. Alors vas-y, Ricardo, anime. So you can use, in this case, the big one. It's rigged with a Texas rig without hook, but with ballet weights. But you can use it on jig. You can use it on drop shot. You can use it for many kind of predators. It's this lure was developed on a warm body with the same tail of left tail. Voilà, donc en fait, donc là, il nous montre le plus gros modèle, hein, qui est le modèle qui fait 4 pouces 8, qu'il a monté un montage texan. Et en fait, ce qu'il nous expliquait, c'est que donc, le corps a été conçu à partir du corps d'un worm qu'on a développé chez nous et de la queue d'un left tail, qui est un autre leurre qu'on a développé chez nous. Voilà, on a combiné les deux. D'accord, là on voit bien le petit à Voilà. l'écran. Et le petit, c'est très adapté pour les pêches en drop shot aussi, notamment. D'accord. Qui sont très très populaires. I, chez nous. I put the petit on a jig head, but it's very good for walker rig, for drop shot, split shot, and for all of kind of predators, because it's only the finesse version of the big one. Donc ça, il nous montre un montage sur une jig head classique, une tête plombée classique du petit modèle. Voilà, et on voit que c'est aussi très très efficace, ça présente très bien.
Et on voit bien la queue en fait, qui nage à la montée et à la descente à la fois, et une approche un peu différente d'un shad. Une forme un petit peu triangulaire aussi de la queue, c'est pas une queue simplement faucille plate. Elle a été développée avec une forme un petit peu en forme de triangle Oui, je pour vois avoir ça, des animations un peu plus, plus rapides. Le final de la caudale est un peu plus gros que sur la faucille. Une densité plus forte, ouais. Ok, super. Tresse. Alors oui, on voulait aussi vous présenter une gamme de tresses qu'on a, donc, qui s'appelait la Whipper. On l'a en 4 brins et on l'a aussi en 8 brins. Et on l'a en 2 couleurs, donc une déclinaison orange comme celle-ci là, et une autre grise que j'ai pas malheureusement à vous montrer, mais voilà, un gris assez clair. Et on va du 4 centièmes, celle-ci c'est du 4 centièmes, donc vraiment une tresse très très fine destinée à des pêches très très light. 4 centièmes. Ouais, vraiment une tresse toute petite et vraiment une glisse parfaite pour des pêches voilà, avec des têtes plombées de 1-2 grammes. Et jusqu'aux 55 centièmes pour des pêches vraiment très fortes. Donc on a toute une gamme entre ces 2 diamètres. Voilà. Ok, donc chez Héraclès, on peut pêcher en partant de la tête plombée au leurre, en allant à la canne et au moulinet. On ne présente pas là parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a aussi des cannes et des moulinets. Il y a aussi toute une série de cannes. Alors on a une grosse série de cannes dédiées à la trout area et à l'inverse, on a une grosse série de cannes aussi casting aussi, et spinning destinées à des pêches, comme on l'a dit, sand, brochet, perche, voilà, dans des gammes de prix différents aussi, mais qui vont entre 40 et je dirais 200 € maximum. Donc on a vraiment des prix. Et notre souci, c'est vraiment de faire des cannes qui soient avec une finition parfaite, un vernis parfait, un porte-moulinet qui soit fiable, robuste, des anneaux SICK ou de très haute qualité selon les modèles. Et voilà, des cannes qui soient à la fois polyvalentes, mais aussi certaines qui soient un peu plus techniques pour des pêches particulières. Ok, super. Merci messieurs pour cette présentation de Sailor, la gamme Héraclès, puisqu'ils sont présents. C'est quasi une première sur ce plateau. Sur ce plateau, c'est la première. C'est la première. Sur le plateau Fishing TV. Merci d'avoir fait l'effort d'être venu, toi concepteur, toi créateur de tous ces leurres, et d'avoir fait l'effort de parler en français avec tes petites notes. Merci. Tu peux remercier aussi le public. Merci beaucoup à toutes. Au revoir. À la prochaine. C'est pas simple et la prochaine fois il aura un sourire un peu plus détendu parce que là il est un peu tendu quand même, notre ami Ricardo. Merci à vous, merci monsieur, on vous retrouve sur le stand Héraclès. Et puis on va faire une petite on va faire tout à l'heure après ce plateau, nous la finalité, on va dire au revoir à tout le monde avec l'organisation que je vais essayer de convier ici pour vous faire au revoir et avoir le ressenti de ce salon. À tout de suite pour la clôture.